Salut, bienvenue dans cette vidéo où je vais te montrer comment créer un tunnel de vente de A à Z pour vendre tes produits sur System.io. Tu as juste à suivre bien étape par étape le process pour créer ton tunnel de vente et tu verras qu'à la fin de cette vidéo, tu seras suffisamment à l'aise avec l'outil System.io pour créer ton propre tunnel de vente. Donc suis bien les étapes, d'accord? Prends ton temps, n'hésite pas à mettre pause sur la vidéo, c'est un véritable petit tutoriel qui va t'aider à devenir plus indépendant avec cet outil. Juste avant de commencer, si ton objectif c'est justement de créer un business en ligne de formation ou de coaching avec de la création de contenu, je t'invite à récupérer dès maintenant ton accès gratuit à la caverne d'Edibaba. C'est en fait un centre de ressources que j'ai mis en place dans lequel tu as déjà tout ça de disponible gratuitement pour créer ton business en ligne. Donc des idées de publication, des idées de contenu, des modèles d'accroche, comment remplir ta liste email, comment trouver ta niche rentable, un guide pour débuter en copywriting, mes types d'emails qui ont le mieux marché, etc. Il y a vraiment plein de ressources, c'est complètement gratuit. Tu as juste en fait à rentrer ton mail et à cliquer ici pour recevoir ton accès. Ça serait dommage de t'en priver. Le lien, je l'ai mis juste en dessous dans la description si ça t'intéresse. Vas-y maintenant, comme ça après tu commences tranquillement à suivre le tuto. Ok, donc on va maintenant sur notre petit ami System.io et je vais te montrer comment créer ce tunnel de vente pour vendre tes produits donc de A à Z. Donc la première étape évidemment, si tu ne l'as pas encore fait, c'est de créer ton compte gratuit sur System.io. Tu peux commencer gratuitement sans payer à créer ton premier tunnel, donc ça c'est vraiment génial. Et une fois que tu as fait ça, on va ensemble se retrouver ici, donc dans ton espace membre, d'accord, une fois que tu es connecté à ton compte pour venir créer notre tunnel. Donc la première étape, c'est de venir cliquer sur l'onglet ici tunnel de vente que tu as dans le menu. Et une fois que tu as cliqué, tu vas arriver sur cette page. Donc toi, si tu n'auras rien peut-être au début, c'est normal si tu n'as pas encore créé de tunnel. Moi là, j'ai déjà créé quelques tunnels. Et je vais te montrer justement comment créer un tunnel de vente de A à Z. Donc la première étape, c'est quoi? C'est de venir cliquer ici sur le bouton créer. Quand tu cliques sur le bouton créer, System.io t'ouvre cette fenêtre où tu vas pouvoir nommer déjà ton tunnel de vente. Donc moi, je vais mettre tunnel ici de test. Voilà, tunnel de test, ok, pour notre petit test qu'on va faire ensemble. Et ensuite, tu dois venir choisir ici un objectif pour ton tunnel. Donc, ce qu'on va faire, c'est que moi, pour pas t'embrouiller avec des trucs déjà préconstruits, je vais partir sur un tunnel de 0, ok, un tunnel personnalisé. Comme ça, on va ensemble, étape par étape, venir rajouter nos pages. Et ici, je vais choisir la devise euro, tout simplement. Donc, je clique sur créer. Et automatiquement, mon tunnel est créé. Tu vois que System.io a ici ajouté cette interface tunnel. Donc ici, on n'a rien, c'est normal puisque je suis parti de 0. Donc sache un truc important, c'est que si jamais tu veux créer un tunnel de vente pour vendre un produit ou alors pour avoir des inscrits, créer une page de capture et ensuite avoir des inscrits, c'est exactement la même démarche, c'est exactement pareil. En fait, c'est ici que tu vas vraiment venir faire la différence, c'est quand tu vas ajouter une page, ici tu vas choisir le nom de l'étape. Donc si par exemple ton but c'est de capturer des inscrits, ici tu aurais mis par exemple lead magnet ou page de capture, etc. D'accord? Nous le but c'est de vendre un produit dans notre démo, donc je vais ici écrire page de vente, tout simplement, page de vente. Et donc là je vais choisir le type donc de page que je veux créer et je vais chercher ici page de vente. Si jamais tu voulais faire une page de capture, tu vois qu'ici tu aurais choisi page de capture. C'est vraiment très simple, hein, c'est vraiment pensé pour tous les types d'objectifs que tu as. Donc ici je vais choisir page de vente et je vais venir enregistrer. Voilà. Donc une fois que je fais ça, et ça sera pareil si tu fais une page de capture, et je dois venir choisir un template. Donc là, peu importe, hein, là c'est vraiment très personnel, tu choisis un template qui te plaît bien. Moi je vais prendre ce template là, je vais le sélectionner. Hop. Une fois que c'est sélectionné, donc ici tu vois que j'ai le nom de l'étape qui apparaît, donc ça c'est ce qui va apparaître au niveau de l'onglet de Google Chrome pour les personnes. Donc là je t'invite à pas mettre page de vente, mais à mettre par exemple le nom de ton produit, d'accord, nom de ton produit. Et tu vois qu'ici, eh bien, je peux venir choisir le nom de ma page. Donc, par exemple, nom de mon produit, nom produit. OK? Et donc, l'URL de ton tunnel sera accessible via ce lien. Donc, ici, ton nom de domaine et ici, nom de produit. Donc, tu vois qu'ici, le nom de domaine, je ne l'ai pas changé par défaut. En fait, tu peux venir dans les paramètres ici, si tu veux changer le nom de domaine, venir ici choisir un domaine. Moi, j'ai mis par défaut ce que me propose System.io, mais j'ai rajouté mon nom de domaine EDIBF que je peux venir choisir et que je peux venir enregistrer. Comme ça, ici, tu vois que le tunnel est plus rattaché au nom par défaut de System.io, mais au nom de domaine que j'étais venu configurer. Donc là, je remets le nom de produit. Si toi, tu n'as pas encore acheté de nom de domaine,
oublie cette étape, d'accord, tu laisses par défaut ce qu'il y a, parce que ajouter un nom de domaine sur System.io, c'est une autre histoire, c'est autre chose, il faut faire une autre procédure, je ne vais pas t'embrouiller avec ça. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de vraiment créer ce tunnel. Donc là, j'ai cette page de vente ici, et en fait, tout ce que j'ai à faire pour venir la créer, c'est quoi? C'est de venir cliquer ici sur le petit, tu vois, le petit modifier la page, le petit crayon là. Quand je clique là-dessus, en fait, System.io m'ouvre tout simplement l'éditeur de page. Et là, tu vois, donc je suis parti sur un modèle, donc forcément, j'ai déjà tout ça qui est créé, c'est tout le modèle qui a été mis en place. Si jamais tu veux repartir à zéro, n'hésite pas à tout supprimer ici au niveau de la section, tu vois. Donc en fait, il faut comprendre un System.io, si tu ne comprends pas encore comment ça marche, il y a 3 niveaux. Il y a la section, qui est un grand bloc en vert. Dans les sections, tu vas avoir des rangées. Ok, donc tu vois que là, j'ai une rangée dans ma section, là, j'ai une autre rangée. Plus bas, j'aurai d'autres rangées ici, etc. D'accord. Donc là, voilà, c'est une grande rangée, tout a été mis dans une grande rangée. Mais je pourrais venir, en fait, dans les sections, ajouter différentes rangées, tu vois. Et dans chaque rangée, en fait, je vais avoir des éléments. Tu vois qu'ici, par exemple, dans cette grande rangée, eh bien, j'ai un titre. Et puis ici, j'ai une image. Et puis ici, j'ai un texte. Donc en fait, dans chaque rangée, je peux venir ajouter, tu vois, à gauche, différents éléments. Donc par exemple, un texte, puis en dessous, une liste à puces, etc. Puis une boîte de contenu, etc., etc. Dans une rangée, je peux avoir plein d'éléments différents. Et toutes les rangées sont dans des sections. Donc ça, c'est important pour bien t'organiser, de comprendre. Tu as les sections qui contiennent des rangées, qui elles-mêmes contiennent des éléments. Ça, c'est vraiment pour la base. Donc, nous, ce qu'on peut faire ici, tu vois, si je repars de zéro pour bien te montrer comment ça fonctionne, si j'ai tout supprimé donc à droite en cliquant sur la petite corbeille, ici, la première étape à faire, c'est de venir donc ajouter une section. Donc là, je viens ici dans le menu de gauche, sélectionner section. Je reste appuyé, je reste cliqué sur section et je viens la glisser, tu vois, en restant appuyé sur le clic gauche, je viens la glisser ici. Et après, dès que je lâche, hop, ça me crée ma section. Tu vois que par défaut, il y a une rangée qui s'est ajoutée. Si toi, au début, tu n'as pas de rangée et que ça apparaît juste avec la section, pour venir ajouter une rangée, bah c'est pareil, en fait, tu viens la sélectionner ici. Donc tu viens sélectionner, tu restes appuyé sur rangée, tu la fais glisser, et tu vois qu'en fait, je viens la lâcher ici, dans un grand trait bleu au milieu, qui veut dire que je vais bien la lâcher dans la section. Hop, et là, j'ai bien une rangée qui est dans ma section. Tu peux aussi venir, si tu veux ajouter plusieurs colonnes, bah, mettre une rangée avec 2 colonnes, ou avec 3 colonnes, ou avec 4 colonnes, en fonction de tes besoins. Pour faire simple, je garde une rangée à une colonne. Donc là, j'ai bien ma section, j'ai bien ma rangée, et à l'intérieur, je vais pouvoir venir ajouter, par exemple, un titre. Et ici, je vais mettre, par exemple, comment perdre 10 kilos en un mois. La méthode. Je mets n'importe quoi, c'est juste pour l'exemple, d'accord? Donc là, je choisis de mettre tout simplement un titre. Et en dessous, je peux venir ajouter un texte, tu vois, donc pareil, hein, c'est toujours le même principe, je fais glisser, et je viens le mettre, donc tu vois, ici, en dessous. Donc là où il y a un trait bleu plus épais, ça veut dire que le texte va être glissé à cet endroit-là. Donc si je viens le coller ici, ça va être glissé juste en dessous de mon titre. Si je viens le glisser ici, ça va être glissé en dessous de ma rangée. Donc moi, je vais être dans la même rangée, et je vais mettre en dessous de mon titre un texte ici. Tu vois qu'on est toujours dans la même rangée. Ici, hein, j'ai bien le titre et mon texte dans la même rangée. Et je vais venir écrire ici, tout simplement, le sous-titre de mon produit. Par exemple, d'accord? Et ensuite, je peux venir imaginer ajouter une image. Donc, je glisse un petit peu ici et je vais mettre ici une image. Hop. Et là, j'aurai l'image de mon produit. OK? Et ensuite, donc, qu'est-ce que tu peux faire? Bah, tu peux venir modifier un peu le texte. Ici, tu peux venir, donc si tu double-cliques dessus, hop, venir par exemple le mettre en gras ou en italique. Tu en fais ce que tu veux. Tu peux venir aussi changer la couleur si tu le souhaites. D'accord? Moi, je vais laisser en noir comme ça. Et tu peux venir, quand tu as cliqué dessus, changer ici la taille de ton texte. Tu vois, à gauche, quand tu cliques sur un élément, à gauche, tu as tous les paramètres de cet élément qui apparaissent. Donc, quand je clique sur mon titre ici à gauche, tu vois que hop, je peux choisir la taille du texte, donc ici l'agrandir, le rapetissir, ce que je veux, la hauteur de ligne, donc ça si tu as plusieurs lignes, c'est l'interligne tout simplement, et tu peux venir choisir la police, donc par exemple ici je peux venir choisir une police Google, et venir choisir par exemple l'ATO, hop, et ça change ma police. Je peux ici choisir venir si je veux mettre encore plus de gras, ou si je veux le mettre de façon light, d'accord? Donc là tu choisis, régular, l'espacement des lettres, donc si tu veux mettre un peu plus d'espacement, là tu fais rang comme tu veux. Et ici, les marges. Donc, tu as en fait les marges externes et les marges internes. Donc, les marges externes, c'est quoi? Ça va être la séparation qu'on a entre chaque élément. Tu vois que par exemple, ici, dans mon sous-titre, si je viens changer la marge interne ici, celle du haut, et que je viens mettre 20, et ben hop,
tu vois que là, il y a plus d'espace entre les deux parce que j'ai dit, là, mets-moi une marge de 20 pixels entre cet élément et mon titre. Et si je mets pareil en bas, donc ici, tu vois, j'ai en haut à droite, en bas à gauche. Si en bas, je viens mettre 20, ici, hop, pareil. Tu vois que ça vient ajouter une marge, ce qui permet d'espacer mon produit. Mon texte, mon élément. Et si après, ici, tu veux changer les marges internes, en fait, ça va être en fait au sein même, par exemple, d'un élément, mais je ne vais pas t'embrouiller avec ça pour l'instant. Rien qu'avec les marges externes, tu peux faire vraiment tous les espacements comme tu veux. Donc, oublie pour l'instant les marges internes. Voilà. Donc tout simplement, en fait, ta page de vente, tu vas la construire comme ça, en venant ajouter rangées, sections et éléments. Tu vois par exemple qu'ici, j'ai ma section globale où je peux cliquer dessus et venir par exemple choisir une couleur d'arrière-plan. Donc admettons, je sais pas, du gris. Donc un gris un peu plus, voilà, un truc un peu plus joyeux que du gris. Tiens, on va mettre du vert, hein. Je fais vraiment n'importe quoi, c'est juste pour l'exemple. On va mettre un vert comme ça, ok. Tu vois qu'ici, donc le vert se met sur toute ma section. Mais si ensuite je veux cliquer, je veux créer une autre section avec une autre couleur, bah, je peux venir en fait ajouter ici une autre section en dessous. Et venir ajouter pareil, donc je peux venir dupliquer par exemple ce titre. Donc pour dupliquer un élément, tu vas dessus et tu vois qu'ici à droite, là tu as cette petite icône qui veut dire dupliquer. Quand je clique dessus, hop, j'ai mon élément qui se duplique. Et je peux venir donc le glisser et venir l'insérer ici. Et donc là, je peux mettre par exemple premier grand argument de ma page de vente. Et tu vois qu'ensuite, je peux faire pareil, je peux venir dupliquer cet élément-là. Et venir le faire glisser, etc. Et puis là, je peux vraiment venir écrire mon premier paragraphe, mon deuxième paragraphe, etc. etc. Ok ? Donc l'idée, c'est vraiment que ici, je peux avoir un autre élément de section d'une autre couleur et je peux vraiment venir construire ma page en fait comme ça. Une page de vente va se construire comme ça avec System.io. Donc c'est vraiment des éléments que tu viens glisser et que tu viens imbriquer les uns avec les autres pour faire ce que tu veux. Donc vraiment, ce que je t'invite à faire, c'est t'entraîner un petit peu avec les différents éléments. Tu vois que je peux rajouter, si je veux, une liste à puces. Par exemple, ici, je pourrais rajouter en dessous une liste à puces. Et quand je clique sur l'élément, venir la configurer, donc la police, l'icône que je veux choisir. Par exemple, si je veux choisir une autre icône, je peux venir les sélectionner ici. Alors, hop, voilà. Par exemple, mettre cette icône. La couleur de l'icône, je peux venir la changer. Je peux mettre n'importe quoi, ce que je veux. Bref, tu peux vraiment en fait créer ta page de vente facilement de cette manière-là. Donc là, ce que je t'invite à faire, c'est vraiment venir t'amuser avec cet éditeur, le prendre en main, ne pas oublier tout simplement cette notion de section, de rangée et d'éléments, d'accord, que tu vas mettre dans des rangées et les ranger dans des sections. Et à partir de là, tu as tout ce qu'il faut pour créer ta page de vente. Donc ce qui va être important à un moment donné, c'est de venir ajouter évidemment un bouton. Un bouton pour permettre à la personne d'acheter. Donc par exemple, si je viens ajouter ici un bouton, tu vois que le bouton, je peux venir donc cliquer dessus et en fait choisir une action. Et donc moi, l'action du bouton, qu'est-ce que je veux ? Eh bien, c'est tout simplement dire aux gens, quand ils cliquent, je veux les emmener en fait sur le formulaire de commande pour qu'ils puissent rentrer leurs coordonnées bancaires et venir valider leur paiement. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais, dans mon bouton, configurer l'étape suivante. C'est, quand je clique sur le bouton, on va aller sur l'étape suivante dans le tunnel. Et l'étape suivante, on va la créer ensemble, ça va être de créer la page de paiement en tant que telle. Donc là, je mets donc l'action du bouton vers l'étape suivante du tunnel. Ici, je vais mettre donc acheter la formation, par exemple. Voilà, donc le bouton du texte, ça se gère ici. Je vais enlever le sous-texte, tu vois que là, il y a un sous-titre, je vais l'enlever, j'en ai pas besoin. Donc là, pareil, tu peux t'amuser à venir configurer la police du bouton, la couleur du bouton, si tu veux changer, si tu veux mettre une autre couleur. Donc tu peux venir aussi configurer, si jamais tu veux les coins arrondis, tu vois, je peux arrondir les coins. Donc tu fais vraiment ce que tu veux, c'est une personnalisation totale des éléments. Donc là, vraiment, je t'inviterai à aller essayer un petit peu les différents paramètres. Je ne peux pas tous les passer en revue, sinon il y en aurait pour 10 ans. Mais voilà, tout se configure ici. Une fois que ça c'est fait, une fois que tu as un peu créé ta page avec tout ton argumentaire de vente, ton texte, etc., tu enregistres ici. Ok, tu enregistres bien. Tu peux cliquer sur le petit œil pour voir le rendu que ça fait. Donc là, c'est une page démo. Bon, évidemment, là, c'est immonde parce que j'ai pas vraiment configuré de choses. Mais toi, tu auras une belle page, d'accord ? Donc, par exemple, pour te donner un exemple, toute cette page, j'ai créé avec System.io. Donc, tu vois, j'ai suivi exactement ce que je t'enseigne ici pour créer, par exemple, ici, ma page. Donc, voilà. Ici, ce que tu fais, donc, tu enregistres. Là, tu peux prévisualiser comme je t'ai montré. Et pour sortir de là, tu vas tout simplement, en fait, cliquer ici sur le petit sortir. Et en fait, tu vois que ma page de vente apparaît bien là. Donc là, je vais l'appeler PDV test, page de vente test. Là, j'enregistre bien. Quand tu fais une modif ici, tu enregistres bien. Hop, ici. Voilà. Donc, une fois que ça c'est fait, tu vas pouvoir venir ajouter la page de paiement. Donc, tu cliques ici sur ajouter une page. Et là, on va mettre par exemple
eh bien, bon de commande formation. Voilà. Et donc là, tu choisis le type d'étape que c'est. Et donc là, on est sur tout simplement une page de paiement, d'accord? Parce qu'on va faire la page justement qui va permettre de rentrer les coordonnées bancaires pour que tu puisses encaisser les paiements. Donc là, j'enregistre et je vais choisir un template, pareil. Donc un template de page de paiement. Donc là, tu choisis vraiment ce qui te plaît le plus. Je sais pas quoi prendre. Moi, j'aime bien prendre celui-là en général. Je prends celui-là, je l'aime bien. Je sélectionne. Et en fait, ici, je vais pouvoir venir le configurer. Donc toujours pareil, là, je mets l'URL. Donc là, page paiement formation, nom de ta formation. Tu mettras nom de ta formation, par exemple. Tu enregistres bien ici. Hop. Et en fait, donc on va venir la configurer ensemble. Donc modifier la page. Et en fait, c'est exactement le même principe. Tu vois que là, tu peux venir tout simplement configurer ta page en suivant exactement les mêmes instructions que je t'ai données avant. Et là, l'énorme avantage, c'est que tu as les templates déjà tout fait. Donc toi, tu as juste à venir changer ici ton logo. Donc pour changer une image, quand tu es sur l'image, tu cliques ici sur le petit nuage. Hop. Et là, tu peux tout simplement choisir un fichier sur ton ordinateur. Et les images que tu as ajoutées apparaîtront ici, tout simplement. Voilà. Donc là, tu pourras venir modifier. Donc par exemple, moi, si je voulais mettre mon logo, hop, je viens choisir mon logo ici. Je peux venir évidemment réduire la taille. Tu vois, hop, ici, je peux, avec la taille de l'image, venir mettre une taille un peu plus sympa. Ici, tu peux modifier le texte. Bref, tu peux modifier tous les éléments. D'accord? Tu peux supprimer, si par exemple, ça, tu n'en as pas envie, tu peux supprimer ici, hop, tu enlèves. Enfin bref, tu fais vraiment ce que tu veux, quoi. Voilà, et donc tu configures ta page de paiement de la même manière. Et tu vas me dire, ok, mais comment je choisis, moi par exemple, ici, les modes de paiement. Si je veux qu'ils aient que PayPal et la carte bleue, que je vais enlever des moyens de paiement, que je vais mettre mes tarifs, que ça paye, comment je fais concrètement? Je vais te montrer tout ça. Donc là, j'enregistre les petites modifs, je sors, et en fait, donc sur le bon de commande, tu vois qu'ici, tu peux venir choisir déjà à quelles ressources auront accès les clients qui payent. Donc, admettons que là, tu crées une formation sur la perte de poids. Et bien, en fait, tu pourras dire ici, OK, choisir donc le client, la ressource auquel le client aura accès après l'achat. Là, tu vas choisir tout simplement la formation ici que tu as créée. D'accord? Donc là, tu choisis formation. Hop. Et tu choisis ta formation. Donc, ça sous-entend évidemment que tu as uploadé ta formation sur System.io avant. D'accord? Donc, pour faire ça, je ne vais pas te montrer en détail parce que ce n'est pas le but, mais ça se joue ici dans l'onglet Vente. Tu as ici un endroit, c'est mes formations. Et quand tu cliques donc sur mes formations, et bien ici, tu vois que là, j'ai mes formations que j'ai uploadées. Tu peux créer une nouvelle formation. Et quand tu vas créer une nouvelle formation, tu vas pouvoir tout simplement mettre le nom, etc. et mettre les fichiers vidéo, audio, ce que tu veux dessus. Voilà, ça se joue ici. Donc une fois que tu l'auras créée, elle sera disponible ici. Moi, tu vois que j'en ai mis déjà 3 en ligne ici. Donc je peux choisir n'importe quelle formation, celle-là par exemple. Et tu choisis le type d'accès. Et tu mets un accès total, partiel, distillé. Pour faire simple, tu mets un accès total. Une fois que le client achète, il aura tout simplement l'accès total à cette formation. Voilà. Et ensuite, tu vas choisir ton tarif. Donc ton tarif, tu peux venir ici créer un nouveau tarif. En fait, pour chaque formation que tu vas vendre en ligne avec System.io, il faut venir créer un tarif. Donc ici, tu choisis un tarif pour l'offre. Donc si jamais tu n'as pas encore tarif, tu crées ici un nouveau tarif. Crée un nouveau tarif. Donc là, tu mets le nom de ta formation. Donc nom formation. Ici, nom de ta formation. Ensuite, là, tu mets le nom que tu voudras qui apparaisse sur le relevé bancaire des gens qui achèteront chez toi. Bon, en général, je mets mon nom, tout simplement. Voilà. Et là, tu choisis le type d'offre. Donc, tu mets si c'est un abonnement, un paiement plusieurs fois ou un paiement unique. Donc là, pour faire ça, un paiement unique. Et tu choisis le prix de ta formation. Donc, par exemple, 79 €. Voilà. Et tu enregistres. Et quand tu vas enregistrer, ce qui va se passer, c'est que ton tarif ici va apparaître. Quand tu vas vouloir ajouter ton tarif après, tu vas être dans choisir un tarif existant. Et là, tu pourras choisir le prix tout simplement de ta formation. Tu vois, moi j'ai mis de paiement, donc le prix à chaque fois, j'ai créé un tarif pour mes différentes formations. Donc par exemple, je mets ça. Voilà, t'enregistres. Hop. Et là, donc, il y a bien un prix. Et si je retourne, donc là, j'enregistre bien. T'oublies jamais d'enregistrer ici. Hop. Et si je retourne tout simplement dans modifier la page, ici, tu vas voir que ici, il y a bien mon tarif qui apparaît à 79 € avec le nom de ma formation. Reste à configurer les moyens de paiement. Les moyens de paiement, donc pour les configurer, en fait, ça se joue ici dans les paramètres, tu vois, de ton tunnel, ici, paramètres. Tu peux venir tout simplement choisir ce que tu veux. Donc moi, je vais enlever Ban Contact, je vais enlever Ideal et je vais juste garder Stripe et PayPal. J'enregistre. Et quand je vais ici à nouveau dans mon tunnel,
tu vois que j'ai bien plus que la carte, donc Stripe, la carte bleue, et PayPal. Et donc là, c'est parfait, mon tunnel est opérationnel. Les gens peuvent payer par ces deux moyens de paiement. Quand ils vont payer et valider la commande, ils auront donc l'accès automatique à la formation qu'on a configurée, que tu auras configurée. Sachant que l'espace membre se crée automatiquement, tu n'as pas à gérer ça. Une fois que les gens achètent, automatiquement, ils reçoivent un lien d'accès vers leur formation. Donc, pour configurer les moyens de paiement, si tu ne l'as pas fait, c'est pareil, ça se jouera dans tes paramètres. Ici, paramètres. Et ici, tu as passerelle de paiement. Tu pourras venir tout simplement ajouter ton compte Stripe et ton compte PayPal. Voilà. Et après, comme ça sera opérationnel. Une fois que tu as fait ça, tu n'as plus qu'à ajouter une dernière page qui est la page de remerciement. Donc, ajouter une page. Là, tu vas mettre remerciement. Et tu vas choisir ton type de page. Ici, pareil, tu vois, ça va être une page de remerciement qui est ici. Hop. Tu valides, tu enregistres. Et là, tu peux choisir un template, donc n'importe lequel, vraiment ce qui te plaît. Par exemple, celui-là, sélectionner. Donc là, tu vas mettre merci, non, formation. T'enregistres. Et dans les paramètres ici, modifier la page, tu vas remercier. Voilà, tu peux dire merci pour votre confiance. Et tu peux indiquer ce qui se passe. Le lien d'accès vers votre produit a été envoyé automatiquement par mail. Et tu dis un problème, contactez-moi à contactez-moi à telle adresse, contactez-moi, bon bref, je vais pas te faire tout le truc, mais voilà, contactez-moi, hop, je vais réussir à telle adresse, voilà. Et là, après, si tu veux, si tu as une communauté sur Facebook ou autre, tu peux faire comme le template le propose, proposer de rejoindre le groupe Facebook, etc. Si tu veux faire un truc simple, tu supprimes tout ce qui t'intéresse pas, par exemple ici, et voilà, et tu as simplement un email de remerciement, voilà. Et après, t'enregistres. Donc là, c'est vraiment la page de remerciement. C'est juste pour dire merci. Elle ne sert pas à autre chose que ça. T'enregistres, tu sors et tu as ton tunnel de vente complet. Donc si on fait un peu le chemin de tout ça. Donc si je retourne sur ma page de vente, que je veux voir ma page, là j'ai ma page de vente. Quand je clique sur le bouton, hop, automatiquement, on arrive sur la page de commande. Parce que rappelle-toi, on avait bien choisi sur le bouton de mettre l'action aller vers la page suivante du tunnel. Donc automatiquement, quand tu fais ça, Système IO, hop, t'envoie sur la page suivante du tunnel qui est le bon de commande. Et quand les gens auront acheté, donc là tu vois qu'on avait bien configuré PayPal, on avait bien configuré la carte de crédit. Quand les gens ici auront acheté, tu auras bien connecté tes modes de paiement, donc les gens, tu recevras l'argent et les gens, eux, seront redirigés vers la troisième page du tunnel, la page de remerciement automatiquement, et auront reçu le lien d'accès à la formation que tu auras bien hébergé ici dans mes formations au préalable. Voilà, et là tu as un tunnel de vente complet de A à Z sur Système IO. Donc, j'espère que cette vidéo t'a aidé, j'espère que ça te permet de mieux voir comment ça fonctionne. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et à mettre un petit j'aime pour soutenir tout simplement la vidéo. Et si tu ne l'as pas encore fait, n'oublie pas que tu peux récupérer ici tes ressources pour créer un business en ligne rentable. Donc voilà, c'est gratuit, tu as juste à rentrer ton mail et à venir nous rejoindre dans la caverne d'Eddie Baba. Tu recevras automatiquement un lien d'accès vers la caverne. J'espère que ça t'a plu. On se retrouve très vite dans les prochaines vidéos. N'oublie pas que demain se construit aujourd'hui. Ciao!